Hello, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va retrouver un peintre qui est quand même très connu, qui s'appelle Goya, et on va retrouver le thème des sorcières avec Le Sortilège de 1797-1798. Goya, peintre espagnol très connu, notamment pour ses gravures et ses peintures liées à des thèmes quand même assez macabres. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au sortilège, qui est une scène où des femmes jettent un sort à un homme qui est absolument terrifié. On va commencer par la gauche, où on a une première sorcière qui est en train de réaliser une bénédiction satanique. À côté d'elle, une qui va plutôt tenir une poupée et utiliser une magie qui s'apparente au vaudou. Encore celle d'à côté lance un sort et la dernière a un panier avec des bébés dedans. En bas, on a une sorcière qui semble aveugle et cherche l'homme ou la prochaine victime de tout ce groupe. Et l'homme, il prie pour conjurer le mauvais sort. Tout en haut de ces personnages, on a Satan avec un sceptre en os. Ici, Goya, il va reprendre un bestiaire de la Renaissance, notamment avec le hibou et la chauve-souris. Ce sont des bêtes de nuit qui sont associées à la magie et au diable, de leur spécificité biologique, tout simplement. Pour ce qui est de la sorcière qui a un panier avec des nouveau-nés, ça vient d'une légende, comme quoi il y aurait des sorcières tueuses de bébés qui les offriraient au diable ou pour fabriquer des onguents pour leur permettre de voler dans les airs. Cette œuvre, elle n'est pas seule, en fait, elle est accompagnée d'autres toiles et ça va former une série de 6 toiles au total sur le thème de la sorcellerie et du satanisme. C'est une série qui a été commandée par le duc et la duchesse d'Osuna, qui est un couple d'aristocrates et de mécènes. Et c'était pour décorer le cabinet de la duchesse dans sa résidence du parc El Capricho à Madrid. Petite ambiance un peu macabre dans son cabinet. Un cabinet, ça serait à peu près l'équivalent d'un bureau aujourd'hui, mais il y a une connotation un petit peu plus savante et intellectuelle dans un cabinet. Voilà. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que Goya, lui, il va vraiment faire partie de ce qu'on appelle, nous, en France, le mouvement des Lumières. Donc il est quand même assez terre-à-terre, très scientifique. Et tout ce qui est superstition, obscurantisme, il n'y croit absolument pas. Cependant, du coup, il va quand même s'intéresser à la sorcellerie pour très sûrement un petit peu démonter ses mythes et ses fables. Et notamment, il va étudier les procès de sorcellerie qui ont eu lieu en Europe. Et du coup, c'est pas si étonnant de retrouver des sujets autour de la sorcellerie dans son œuvre. Mais en tout cas, j'espère que le soir d'Halloween, vous tomberez pas sur ce groupe de sorcières. Et on se retrouve après-demain pour la suite.